En seulement 6 minutes, une petite force a changé la perception du Sahel. 41 djihadistes neutralisés, 40 fusils saisis, mais le plus frappant est qu'aucune image n'est restée en ligne. Ibrahim Traoré n'a pas attendu d'ordre extérieur. Lui et son équipe ont agi comme le nouveau rythme cardiaque du Burkina Faso. Si une victoire peut disparaître, combien d'autres forces silencieuses façonnent encore la région derrière le voile? Dans le contexte instable du Sahel, chaque action des forces du Burkina Faso revêt un enjeu vital. La proactivité d'Ibrahim Traoré et de son équipe ne protège pas seulement la population, elle redéfinit le contrôle de la région. Cela permet aux habitants et aux entreprises de ressentir immédiatement sécurité et stabilité. Imaginez, si une victoire comme celle-ci peut inspirer tout un territoire, quel impact les actions suivantes pourraient-elles générer? Derrière le silence, chaque décision, chaque avancée envoie le message que le Burkina Faso peut agir de manière autonome. Avec la réouverture des marchés et le retour des enfants à l'école, les effets de cette proactivité deviennent tangibles. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un commandant tactique. Il incarne une ère nouvelle où chaque action stratégique équivaut à une affirmation de souveraineté. La question reste: les nations voisines sauront-elles tirer des leçons de ce modèle? En quelques minutes seulement, 41 djihadistes ont été neutralisés et 40 fusils saisis, un chiffre que beaucoup pensaient impossible à atteindre dans une opération silencieuse. Cette mini-révélation dévoile la puissance tactique inédite des forces du Burkina Faso, dirigées par Ibrahim Traoré. La forêt de Djeri, lieu de l'opération, était depuis longtemps considérée comme une zone interdite. Les convois y entraient, mais rarement en sortaient. Et les habitants vivaient dans la peur, contraints de payer un impôt de protection aux groupes armés étrangers. Pendant 2 décennies, cette forêt symbolisait l'angoisse, chaque mouvement étant surveillé et chaque risque pesé en vies humaines. Mais lors de cette nuit décisive, la préparation minutieuse et la discipline ont renversé tous les pronostics. Les forces spéciales se sont déplacées dans l'obscurité, guidées par la mémoire et l'expérience de survie, sans satellite ni technologie sophistiquée. Elles se portaient des armes anciennes, des uniformes rapiécés, mais leurs regards étaient déterminés. Sous la faible lumière des drones, leurs pas laissaient des empreintes dans la terre rouge, prêts pour les premiers tirs. Les explosions résonnèrent, secouant la forêt comme un orage déchaîné. À l'aube, tout était terminé. 41 combattants neutralisés, 40 fusils, 81 chargeurs, un RPG et un PKM. Chaque chiffre représente un chapitre de liberté reconquise. Ibrahim Traoré et ses hommes n'ont pas seulement récupéré des armes, ils ont ramené des preuves, téléphones contenant des contacts étrangers, des devises imprimées en langue inconnue et des données satellites attestant d'ingérences transfrontalières. Les habitants, sortant de leur cachette, appelaient ces soldats frères, non pas mercenaires ou secouristes. Les images disparurent du web, mais le souvenir persiste, et le nom Opération Tempête de Sable commence à résonner comme un message silencieux à travers le Sahel. Dans l'ombre de Djeri Forest, Ibrahim Traoré et son équipe ont incarné la précision et le contrôle. Un petit détachement, guidé par l'expérience plutôt que par la technologie, a encerclé les cibles sans alerter personne, transformant une zone de peur en théâtre de maîtrise. Les villageois, témoins silencieux, ont vu l'opération se dérouler comme un ballet calculé. Pas de bavardage, juste des pas mesurés et des tirs précis. Un premier cas illustre l'efficacité. Un convoi armé, autrefois intouchable, a été neutralisé en quelques minutes. Les soldats ont récupéré armes et informations cruciales, démontrant que chaque action était planifiée et mesurée. Dans un second exemple, les habitants d'un village proche ont pu circuler librement pour la première fois depuis des années, apportant nourriture et eau aux forces locales. Un symbole concret de confiance et de sécurité retrouvée. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un commandant,
Il est devenu un repère pour ceux qui ont longtemps vécu sous la peur. L'impact précoce de ces décisions s'est traduit par un regain de liberté pour les civils et par une preuve tangible que le Burkina Faso peut agir de manière autonome. La question essentielle reste: comment cette démonstration de contrôle silencieux changera-t-elle les perceptions régionales? En quelques heures, ce qui semblait être une simple opération militaire s'est transformé en message stratégique. La souveraineté peut s'exprimer dans l'action, pas seulement dans les déclarations. La précision et la coordination d'Ibrahim Traoré offrent un exemple de comment un petit groupe peut générer un effet disproportionné, redéfinissant le rapport de force sur le terrain. L'opération a débuté avant l'aube, alors que le ciel restait sombre et silencieux. Les forces dirigées par Ibrahim Traoré se sont glissées dans Djeri Forest, chaque pas calculé, chaque souffle contrôlé. La première phase consistait à encercler la zone cible sans éveiller le moindre soupçon. Les soldats se déplaçaient comme une ombre collective, leurs bottes enfonçant légèrement la terre rouge, préparant le terrain pour l'assaut. Puis est venu le déclenchement. Les explosions initiales ont retenti, frappant les positions ennemies avec une précision redoutable. Un convoi armé, autrefois perçu comme intouchable, a été neutralisé en quelques minutes. Les tirs étaient coordonnés, chaque rafale suivant le rythme d'une stratégie planifiée des semaines auparavant. L'effet de surprise a créé une confusion totale parmi les combattants ennemis, qui n'avaient jamais anticipé une opération d'une telle précision. Au sommet de l'action, Ibrahim Traoré a supervisé l'ensemble du dispositif, ajustant les mouvements selon l'évolution du terrain. Les équipes ont saisi 40 fusils, 4 chargeurs, un RPG et un PKM, chaque prise correspondant à un fragment de contrôle récupéré sur le chaos. Les téléphones portables et autres appareils saisis révélaient des contacts et des financements transfrontaliers, exposant l'ampleur de l'ingérence extérieure. Chaque élément collecté était un coup de maître, consolidant la preuve que l'opération n'était pas seulement tactique, mais également stratégique. La phase de répercussion a suivi. Les habitants, témoins de l'action, ont commencé à sortir de leurs cachettes. Des femmes et des enfants portant nourriture et autosuffisants ont accueilli les soldats comme des frères. Les marchés ont repris timidement et les écoles ont commencé à rouvrir. Chaque mouvement symbolisait la transition de la peur vers la sécurité, du contrôle externe vers l'autonomie locale. La discipline et la coordination des forces de Traoré ont transformé ce qui aurait pu être un chaos en un message clair. Le Burkina Faso peut agir de manière indépendante et efficace. Enfin, l'écho de cette opération s'est propagé au-delà de Djeri Forest. D'autres communautés ont commencé à organiser leur propre vigilance, inspirées par la réussite de cette mission. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement remporté une bataille, il avait démontré que la souveraineté et la maîtrise du terrain pouvaient en se traduire par des actions concrètes et visibles. La tempête de sable, silencieuse mais décisive, laissait derrière elle un Sahel transformé, où la peur cède progressivement la place à l'espoir et à l'autonomie stratégique. L'opération de Djeri Forest offre une série de chiffres révélateurs. 41 djihadistes neutralisés montrent l'efficacité tactique inégalée de l'équipe d'Ibrahim Traoré. Chaque neutralisation reflète non seulement un succès immédiat, mais aussi la réduction durable de la menace pour les communautés locales. 40 fusils saisis indiquent la perte substantielle de capacités matérielles pour les groupes armés, chaque arme confisquée représentant une potentielle attaque évitée. Enfin, 91 chargeurs et un FPPG récupérés traduisent pour la maîtrise logistique de l'opération. Chaque chargeur compte pour la sécurité des civils et la préservation du contrôle territorial. Mais les chiffres seuls ne racontent pas toute l'histoire. L'analyse des téléphones portables et dispositifs électroniques saisis révèle des connexions transfrontalières, confirmant que la menace n'était pas uniquement locale. Ibrahim Traoré et son équipe ont ainsi exposé un réseau d'approvisionnement et de communication qui alimentait l'instabilité au Burkina Faso depuis l'étranger. Chaque donnée récupérée a permis de cartographier précisément les flux financiers
et les commanditaires cachés, transformant un succès militaire en une victoire stratégique plus large. La discipline et la précision sont visibles dans chaque geste. Les forces se sont déplacées sans bruit, ont frappé avec rapidité et ont quitté la zone avant que l'ennemi ne puisse réagir. L'effet psychologique sur les populations locales est immédiat. Les habitants, témoins de la maîtrise complète du terrain, ont repris confiance, réouvrant les marchés et permettant aux enfants de retourner à l'école. La récupération de matériel et d'informations renforce la perception que le Burkina Faso peut se défendre sans dépendre d'alliés extérieurs. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un chef militaire, il est devenu le symbole d'une stratégie locale efficace, où la coordination et la discipline surpassent la simple supériorité numérique. Les chiffres collectés, lorsqu'ils sont mis en contexte, illustrent comment une force bien entraînée peut transformer une région longtemps marquée par la peur en un espace de sécurité et de contrôle autonome. Ces données deviennent également un outil pour les décideurs. Elles permettent de planifier de futures opérations, de dissuader les interventions étrangères et de démontrer que la souveraineté peut se traduire par des résultats concrets. Deux visions s'opposent face aux événements de Jerry Forrest. Le premier argument avance que la réussite de l'opération dirigée par Ibrahim Traoré est avant tout une question de chance et de circonstances favorables. Selon cette lecture, l'efficacité de la mission serait fragile, dépendante de conditions exceptionnelles et difficilement reproductible ailleurs dans le Sahel. Certains observateurs occidentaux, impressionnés par la précision mais méfiants quant à sa durabilité, considèrent cette opération comme un incident isolé plutôt qu'un modèle stratégique. À l'inverse, le second argument insiste sur la préparation méthodique et la coordination exemplaire des forces burkinabais. Les succès militaires, tels que 41 djihadistes neutralisés et 40 fusils saisis, ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une planification rigoureuse, d'une connaissance intime du terrain et de la discipline des soldats. Les téléphones et données récupérées démontrent également une dimension stratégique. Chaque action a permis de comprendre et de perturber les réseaux transfrontaliers qui alimentent l'instabilité. Ibrahim Traoré a appliqué une approche systématique où chaque mouvement et chaque prise de décision maximise l'impact tout en minimisant les risques pour les civils. Face à la critique du premier argument, la réponse repose sur les faits. L'opération a été menée avec un calendrier précis, des repérages préalables et un contrôle strict de la communication. Aucune erreur majeure n'a été enregistrée, et l'effet psychologique sur les populations locales s'est traduit par un regain de confiance et d'autonomie, démontrant que cette réussite n'était pas ponctuelle. La neutralisation rapide des cibles et la récupération d'équipements et d'informations montrent que la méthode employée peut servir de référence pour de futures opérations dans des zones similaires. Ainsi, en confrontant ces deux visions, on observe que la combinaison d'expertise locale, de discipline stricte et de stratégie réfléchie dépasse le simple hasard. Ibrahim Traoré incarne cette approche. Non seulement il coordonne des actions militaires efficaces, mais il transforme chaque succès tactique en gain stratégique durable. La Stillman ici consiste à reconnaître que, malgré les doutes initiaux, les résultats concrets, chiffres, contrôle territorial et renforcement de la souveraineté, prouvent la solidité et la répétabilité de ce modèle d'action. Au cœur du Sahel, la réussite silencieuse d'Ibrahim Traoré et de son équipe commence à résonner bien au-delà de Jerry Forrest. Les communautés voisines observent ainsi, inspirées par la précision et la coordination de l'opération, et commencent à adapter leur propre stratégie de sécurité. Ce simple acte démontre qu'une petite force locale peut influer sur une région entière, modifiant les perceptions et les comportements de tous les acteurs. Le micro-changement se manifeste immédiatement. Des villages auparavant isolés rétablissent des routes sécurisées. Des convois circulent avec prudence mais en confiance, et les marchés reprennent vie.
Cette percée démontre que la souveraineté et le contrôle peuvent se traduire par des effets tangibles, même dans un contexte longtemps dominé par la peur et l'ingérence extérieure. Ibrahim Traoré devient ainsi plus qu'un commandant. Il incarne la capacité d'un acteur local à créer un effet boule de neige stratégique. Un simple acte militaire se transforme en signal puissant, redéfinissant l'équilibre régional et montrant que le Sahel peut se lever sans attendre des directives étrangères. Les répercussions de l'opération s'étendent-elles à travers le Burkina Faso et au-delà. Pour les agriculteurs locaux, comme on pourrait le dire en termes doux, la neutralisation de 41 djihadistes et la saisie de 40 fusils signifient que les champs sont désormais plus sûrs. Ils peuvent travailler sans craindre des raids nocturnes et les récoltes prévues sont protégées. Les communautés commencent à reprendre confiance, envoyant leurs enfants à l'école et réouvrant les marchés fermés depuis des années. Pour les entreprises locales, comme on pourrait le dire en termes doux, le passage de convois sécurisés dans des routes auparavant risquées permet une reprise économique. Les commerçants constatent que le transport de marchandises et le ravitaillement en carburant se déroulent avec moins d'interruptions. La perception de sécurité attire également de petits investisseurs, encourageant la circulation de capitaux dans des zones longtemps délaissées. Pour les forces de défense nationale, comme on pourrait le dire en termes doux, l'opération renforce le moral et la cohésion. Ibrahim Traoré et ses équipes démontrent qu'une stratégie bien planifiée et exécutée permet non seulement d'atteindre des objectifs tactiques, mais aussi de générer un effet stratégique à long terme. La récupération de téléphones et d'informations sur des réseaux transfrontaliers permet de cartographier les menaces et de mieux préparer les opérations futures. Enfin, pour les autorités régionales et internationales, comme on pourrait le dire en termes doux, la preuve de la capacité autonome du Burkina Faso modifie la perception du Sahel. Les anciens alliés et observateurs internationaux reconnaissent que la région peut agir sans supervision extérieure. Cela crée un nouvel équilibre, où la souveraineté locale est affirmée et la dépendance aux interventions étrangères réduite. L'effet est immédiat. La coordination entre nations voisines s'intensifie, préparant le terrain pour l'alliance silencieuse qui se forme dans le Sahel. Chaque groupe ressent ainsi les conséquences concrètes de l'action d'Ibrahim Traoré. Sécurité, reprise économique, renforcement des forces locales et reconnaissance régionale. Les chiffres et les preuves matérielles confirment que la tempête de sable n'était pas qu'un acte isolé, mais le déclencheur d'un changement durable sur plusieurs fronts. Sur les 6 à 12 prochains mois, l'évolution du Sahel peut suivre 3 trajectoires principales après l'opération dirigée par Ibrahim Traoré. Scénario de base. Les forces locales maintiennent le contrôle acquis à Jerry Forest et autour des voies de circulation. La sécurité reste stable, mais les menaces persistantes exigent une vigilance continue. Les marchés et écoles continuent de fonctionner, mais la consolidation de la souveraineté demande un effort constant et une coordination régulière. Scénario optimiste. La réussite inspire les communautés et les forces voisines. Les pratiques de sécurité et de coordination sont reproduites ailleurs, entraînant une diminution notable des activités des groupes armés. Les habitants retrouvent une confiance durable. Les flux économiques se renforcent en pêchant, et l'influence de Burkina Faso sert de modèle pour une autonomie régionale accrue. L'efficacité d'Ibrahim Traoré devient un exemple, encourageant les alliances silencieuses et renforçant la coopération transfrontalière. Scénario pessimiste, les groupes et les armées tentent de regagner du terrain, profitant d'une dispersion temporaire ou de ressources limitées. La pression externe et les sanctions pourraient affaiblir les capacités locales, tandis que certains habitants, encore vulnérables, subissent des attaques sporadiques. La stabilité précaire peut être compromise si les forces locales ne maintiennent pas la discipline et la vigilance démontrées lors de l'opération. Face à ces scénarios, la recommandation stratégique est claire. Renforcer les capacités locales et documenter chaque succès. La systématisation de la coordination, l'apprentissage des données récupérées et le partage discret d'exemples de réussite permettront de maximiser l'effet durable de la tempête de sable.
Ibrahim Traoré et son équipe montrent qu'une action mesurée et autonome peut transformer des victoires tactiques en gains stratégiques, offrant ainsi une feuille de route adaptable pour les prochains mois dans tout le Sahel. Les effets de l'opération d'Ibrahim Traoré se ressentent directement sur plusieurs groupes de population. Pour le groupe A, comme on pourrait le formuler avec douceur, la sécurité accrue permet un retour progressif à la vie quotidienne. Les champs peuvent être cultivés sans peur, les enfants retournent à l'école et la circulation locale redevient possible. Un premier conseil pratique consiste à organiser des patrouilles communautaires pour maintenir la vigilance tout en favorisant la coopération avec les forces locales. Pour le groupe B, comme on pourrait le formuler avec douceur, la réouverture des routes sécurisées permet une reprise des activités économiques. Les flux de marchandises s'accélèrent, les marchés renaissent et la confiance des petits investisseurs augmente. Une suggestion pour renforcer cet effet est de documenter et de partager les itinéraires sûrs pour faciliter la circulation régulière des biens et services tout en minimisant les risques d'attaque. Enfin, pour le groupe C, comme on pourrait le formuler avec douceur, la réussite de cette mission améliore le moral et la cohésion. Les équipes sont désormais conscientes de leur capacité à contrôler le territoire et à coordonner des actions efficaces. Encourager des réunions de suivi et des évaluations régulières permet de maintenir le niveau de discipline et de renforcer la stratégie sur le long terme. Ainsi, l'opération ne se limite pas à une victoire militaire. Elle change la perception des populations, renforce la confiance et permet la reprise progressive de la vie civile et économique. Les mesures simples mais structurées, comme l'organisation communautaire et le suivi des itinéraires sécurisés, prolongent l'impact de la tempête de sable et préparent le terrain pour des actions futures plus efficaces. Pour transformer la victoire tactique d'Ibrahim Traoré en stabilité durable, une feuille de route claire s'impose. Étape 1. Cartographier et sécuriser les zones stratégiques. Identifier les points névralgiques, les itinéraires de convoi et les zones à risque, puis assurer leur surveillance régulière avec des équipes locales et spécialisées. Étape 2. Renforcer c'est la coordination communautaire. Impliquer les habitants dans la vigilance. Organiser des patrouilles et des communications fiables pour signaler toute activité suspecte. Cette collaboration renforce la confiance mutuelle et la rapidité de réaction. Étape 3. Documenter et analyser les succès. Chaque opération réussie, chaque saisie d'armes et chaque retour à la normale dans les villages doit être consigné. Ces données servent de guide pour optimiser les futures missions et prévenir les menaces répétitives. Étape 4. Former et maintenir les capacités locales. Développer des programmes de formation continue pour les forces locales et les volontaires communautaires. Maintenir la discipline et l'efficacité démontrées lors de l'opération Tempête de sable est crucial pour la continuité des résultats. Étape 5. Communiquer et partager les meilleures pratiques. Sans exposer de détails sensibles, diffuser des retours d'expérience et des méthodes efficaces auprès des autres régions et alliés locaux. Cela renforce l'autonomie collective et prépare le terrain pour une coopération régionale plus solide. Grâce à cette feuille de route, les actions d'Ibrahim Traoré deviennent un modèle reproductible. La souveraineté locale se traduit par des résultats tangibles. La sécurité s'installe durablement et les populations peuvent reprendre une vie normale avec confiance. Chaque étape permet d'ancrer les gains tactiques dans une stratégie à long terme, garantissant que la tempête de sable ne reste pas un événement isolé, mais un tournant durable pour le Sahel. Les villageois de Jerry Forest, que nous avions vus sortir de leur cachette, restent le symbole vivant de cette transformation. Ibrahim Traoré et ses forces ne sont pas simplement des soldats. Ils incarnent la certitude que la discipline et le courage peuvent changer la vie quotidienne. Les enfants qui reviennent à l'école et les marchés qui reprennent témoignent de l'impact tangible de l'opération. Chaque pas dans la forêt, chaque décision mesurée d'Ibrahim Traoré
a créé un effet en cascade qui atteint encore aujourd'hui les communautés alentours. La peur cède progressivement la place à la confiance, et la souveraineté locale n'est plus un concept abstrait, mais une réalité vécue. Le moment le plus marquant reste cette image. Les habitants apportant nourriture et eau aux soldats, un geste simple mais chargé de sens. Il rappelle que derrière chaque action militaire, il y a des vies et des espoirs restaurés. En fin de compte, l'opération de Jerry Forrest ne se mesure pas seulement en chiffres ou en armes saisies. Elle se résume en une phrase. La peur recule, la confiance renaît. Alors que le Sahel se redresse, chaque citoyen peut observer les transformations initiées par Ibrahim Traoré et son équipe. Que vous soyez agriculteur, entrepreneur ou simple habitant, la leçon est la même. La souveraineté et la sécurité se construisent ensemble, pas par délégation. Prenez un moment pour réfléchir à l'impact que vous pouvez avoir dans votre communauté. Même de petits gestes, comme partager des informations fiables, soutenir les initiatives locales ou encourager la participation citoyenne, contribuent à un changement durable. Le vent de la tempête de sable ne se limite pas aux champs et aux routes. Il touche aussi les idées et les comportements. Si vous observez comment la coopération et la discipline ont transformé Jerry Forrest et ses environs, que pouvez-vous appliquer dans votre environnement? Laissez un commentaire, partagez vos réflexions et participez à cette dynamique de responsabilisation collective. Ibrahim Traoré a montré que des actions mesurées et stratégiques peuvent inspirer toute une région. À votre niveau, vous pouvez également devenir un moteur de changement.